This is as good as it gets at the NASCAR Craftsman Truck Series. Rooting and gouging, pushing and shoving for the race lead. Still anybody's guess who'll win it. In February, it started as an idea. It's Mark Martin leading the charge. Here's Todd Bodine just blasting through the field. Tonight, Act 2 begins. Things started off as the Todd and Mark Show. An unbelievable mass down the back straightaway. Todd Bodine has been runner-up twice. Not tonight. A few Truck Series veterans seized the spotlight by taking their own victory laps. Ron Hornaday Jr. adding another notch to his impressive resume. Johnny Benson's got this race won, boys. It is Terry Cook going to take the checkered flag in Kansas. Now, in Memphis, the beginning of the second half sets the stage for a feet-stomping, white-knuckled match of winner takes all. The only question is, who will steal the show? But Craftsman Truck Series starts now, live from Memphis, Tennessee. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Nashville dans le Tennessee. Plus sérieusement, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RB Moteur pour ce rendez-vous de la NASCAR Craftsman Truck Series. C'est écrit dessus, c'est le 14e rendez-vous de la saison. Nous avons 25 courses cette année et nous avons dépassé la mi-saison. On fera d'ailleurs un point dans quelques instants sur le classement général. Aujourd'hui, nous sommes sur un petit circuit, un Diechept Oval de 0 miles 750 où nous allons voir si Todd Bodine, Johnny Benson, David Rottiman ou Ted Musgrave vont réussir à faire la différence. 112 points d'avance pour Todd Bodine sur Johnny Benson. Et on va voir qu'ici aujourd'hui, il y a des anciens gagnants sur ce circuit qui sont au départ comme Jack Sprague, Denis Setzer et Ted Musgrave. Regardez au niveau du classement général, on peut s'apercevoir que Mike Skinner par exemple est 14e au général alors que c'est l'un des pilotes que l'on voit le plus souvent aux avant-postes, le plus souvent faire le spectacle dans cette série Pick-up NASCAR. On aura comme d'habitude aujourd'hui 36 pilotes au départ. Il y a tous les pilotes engagés au départ, puisqu'il y avait 36 engagés, il y a 36 places, donc le compte est bon. Allez, on va lancer les moteurs et juste après on va analyser donc ce rendez-vous et la grille de départ. Un petit peu de musique avec Yes, oui bien sûr, nous allons en effet parler de la grille de départ avec Jack Sprague qui a réalisé sa 28e pole position aujourd'hui ici sur ce circuit de Memphis, ce qu'on appelle le Memphis Motorsport Park, autrement dit le MMP. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. 28e donc pole position, Skinner devient avec donc Jack Sprague les pilotes les plus actifs en pole position de l'histoire de la Truck Series. Allez, maintenant il est temps de lancer les moteurs, enfin. Ah, avec Miss Tennessee. Drivers, start your engines! Alors Blair Pancake, je sais pas si c'est un nom, mais si c'est vraiment son nom, ça doit être dur à porter pour malheureux. Enfin bon, on n'est jamais trop aidé. Et c'est vrai que là, il a bien été aidé par Miss Tennessee, charmante, mignonne comme tout, qui lance les moteurs. Espérons que ça portera chance donc à la moustache frétillante de Jack Sprague, qui va démarrer aujourd'hui en tête devant Denis Setzer. On aura évidemment aujourd'hui 150 miles de course à boucler, soit 200 tours, et on devrait s'arrêter tous les 110-120 tours au niveau de la fenêtre de ravitaillement. Bien sûr, les gains de course sont beaucoup moins intéressants qu'en NASCAR Nextel Cup. Il y aura quand même 547 000 $ à se partager pour les 36 pilotes. Voici donc la première ligne. Jack Sprague, Denis Setzer. Se rire tout dehors pour les deux hommes. On reparlera de Jack Sprague juste après donc la présentation. Voici la deuxième ligne avec Matt Crafton et Eric Darnell. Meilleure place pour un rookie aujourd'hui pour Eric Darnell à la 4e. Juste derrière, sur la 3e ligne, on retrouve 5e, Bobby Hamilton Jr. et 6e Mike Bliss. Et puis ensuite, on va dérouler cette grille pour s'apercevoir que l'autre rookie, Marcos Ambrose, qui a fait vraiment la semaine dernière une superbe course, se retrouve 14e. Brandon Logan aussi, qui était l'un des acteurs principaux de la course la semaine dernière, est 16e. Et puis on va noter les gros bras de la série. Max Skinner est 10e sur la grille, Rico Forte est 11e. On s'aperçoit que Todd Bodine est sur la 10e ligne à la 19e place aux côtés de Ron Hornaday Jr. qui va partir 20e. Terry Cook est loin aujourd'hui, 27e sur la grille. Et puis enfin, on va noter que Erin Crocker cette semaine est au départ donc de cette course. Erin Crocker de Everna Motorsport,
seule femme engagée cette semaine, puisqu'on rappelle que Kelly Sutton est toujours donc en train de récupérer de son crash d'il y a quelques semaines. Tous les engagés donc sont qualifiés puisqu'il n'y en avait que 36. On rappelle que Jack Sprague donc a fait sa première pole position cette saison. C'est le 8e poleman différent depuis le début de cette année. Alors, la dernière fois qu'on a vu Jack Sprague faire une pole position, c'était au Milwaukee Mile en 2005, en juin de l'année dernière. Donc. Mais attention, parce que Sprague a déjà gagné ici la pole position et surtout Sprague a déjà gagné ici une course sur le MMP. Et si je vous donne cette information, c'est parce que en fait ce circuit qui accueille des courses de la Truck Series depuis 1998 n'a jamais connu un double vainqueur. Donc ce sera peut-être pour aujourd'hui, mais attention, il y a 4 possibilités. Ron Hornaday qui a gagné donc ici en 1998, Jack Sprague qui a gagné en 2000, Denis Setzer en 2001 et Ted Musgrave en 2003. Voilà donc les 4 pilotes qui ont déjà gagné ici. Il n'y a eu jamais de multiples vainqueurs. On va voir si ce sera pour cette saison 2006. C'est parti pour le départ de ce rendez-vous de Memphis Motorsports Park. On a aujourd'hui donc 200 tours à boucler. Très bon départ de la part de Jack Sprague. Derrière, il y a beaucoup de bagarres ici avec Max Skinner et le 6 de David Ragan. On cherche déjà à un petit peu se positionner. C'est simple, de toute façon, dans une course de NASCAR, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ça se bagarre beaucoup au départ, ça se bagarre beaucoup également lors des restarts et ça se bagarre surtout à l'arrivée pour ceux qui restent. Embarqué ici avec Terry Cook depuis le milieu du trafic, englué dans le trafic. Terry Cook avec devant lui l'une des voitures de la Roche Racing. Il semble que c'est Peter Shefford qui est juste devant lui. Et Denis Setzer vient de faire un superbe dépassement sur Matt Crafton pour récupérer sa deuxième place qu'il avait perdue lors du départ. Matt Crafton en effet avait mieux accéléré que le vétéran donc Denis Setzer. Denis Setzer, voiture numéro 85, Matt Crafton, voiture numéro 88. Les deux voitures sont à peu près jaunes, mais l'une n'est plus que l'autre. Attention, déjà un problème dans le virage ici avec cette voiture de Mike Greenwell qui est parti avant-dernier, qui se retrouve déjà en difficulté, qui va provoquer dès le 5e tour le premier drapeau jaune. Il y a un gros débris sur la piste. On le voit ici clairement. Et bien voilà, première neutralisation. On va donc relancer la course puisqu'il s'agit d'un résumé que l'on vous propose aujourd'hui comme d'habitude sur AB Moteur. Et qui dit résumé dit bien sûr fluidité dans les images. Nous repartons donc 6 tours plus tard, 11e. Les pilotes accélèrent. Attention, il y a quelques pilotes là qui sont à 2 de front, voire même à 3 de front dans le virage. Ça va peut-être pas passer. Ah oui, ça touche même. Là, il y a Brendan Gogan, la voiture 77 et la voiture de David Rottiman qui sont aux alentours de la 15e place, qui se bagarrent sous les yeux de Timothy Peters, voiture rouge numéro 4. David Ragan toujours à l'affût et toujours cette bagarre entre Gogan et Rottiman. Derrière, on peut apercevoir la voiture numéro 33 de Ron Hornaday, la voiture noire, le chevalier noir qui essaye de revenir. Ron Hornaday, donc l'un des pilotes qui a gagné. Ici, il a d'ailleurs gagné la course inaugurale lorsqu'on était venu la première année en 98. Alors évidemment, on va donner un peu quelques indications sur ce circuit. Un D-shaped oval, ça veut dire que c'est un circuit en forme de D. Pas un D à jouer, comme DD par exemple. 0 mile 750. C'est la distance donc de ce circuit. C'est un tout petit circuit. Il y a très peu de circuits de moins d'un mile aux États-Unis et celui-là en est l'un d'eux. On fera un point d'ailleurs tout à l'heure sur les différents circuits visités par cette série et les tout petits circuits comme celui-là. L'inclinaison ici est de 11 degrés dans les virages et de 4 degrés sur les lignes droites. Voilà un petit peu pour la configuration de cette piste. Déjà 15 tours de bouclé. Un drapeau jaune.
Et toujours la même bagarre entre Brendan Gogan, David Rottiman et désormais maintenant Timothy Peters, voiture numéro 4, qui essaye de revenir. On revient sur le début de la course, en tout cas les avant-postes de la course, avec Jack Sprague qui mène toujours. Il a mené tous les tours depuis le départ. 14 des 14 tours déjà courus. Ronan Hadday, lui, entre-temps, a réussi à remonter à la 13e place. Lui qui était parti un petit peu loin sur la grille, il était 20e. Et là, on suit l'évolution de Matt Crafton. Là, pour l'instant, Matt Crafton est 3e de la course, mais au niveau du classement général, eh bien, il est plutôt pas mal. Il est en train d'essayer de faire une bonne saison. On l'a jamais vu aussi bien, Matt Crafton, et c'est tant mieux. Et oui, nous avons mis des lumières ce soir, parce que comme vous avez pu le remarquer, nous sommes en configuration de course nocturne. Et on sait que les pilotes aiment bien comme cela, piloter, se bagarrer sous les lumières. Surtout ici au Tennessee, ça fait très chaud, avec une petite consonance donc de country et de guitare. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va voler le show, comme l'indiquait tout à l'heure le clip de présentation en version originale. Mais ils sont tous prêts à faire un show très chaud, qui est reconnu comme le show le plus chaud de tous les shows, bien sûr. En NASCAR, c'est normal. Nous sommes embarqués ici avec David Starr, actuellement 25e. Si on a vu bien sûr rapidement ces lumières, c'est parce que maintenant elles sont à 100% de leur efficacité, parce que tout à l'heure, et bien justement, il y avait malheureusement un poteau lumineux qui n'était pas encore à 100% de luminosité. Et là maintenant, ça y est, la totalité du circuit est bien éclairée. Ça n'empêche pas Jack Sprague de continuer à mener ce rendez-vous. C'est le plus rapide en piste, c'est normal, il est en tête. Il n'a laissé personne le dépasser depuis le départ, malgré 2 départs. Le premier départ régulier et puis un restart suite à un drapeau. Vous avez vu comment ici on freine vraiment beaucoup. Les disques de frein sont vraiment rouges. On peut le voir grâce donc à la basse luminosité. Course nocturne oblige. Quand on freine pas à moitié ici. Denis Setzer n'arrive pas à revenir sur Jack Sprague. Le problème en plus maintenant, c'est que les hommes vont revenir sur les pilotes les plus lents. Il va y avoir du trafic et cela pourrait justement aider Denis Setzer à essayer de dépasser dans le trafic le leader Jack Sprague. Regardez les meilleures remontées, on en parlait tout à l'heure avec Ronan Hadday qui a déjà gagné 8 places, Johnny Benson plus 5, David Starr et Lagasse Junior, eux, sont à plus 3 depuis le départ. Et puis, bon, petite remontée pour David Rottiman. Mais c'est vrai que 8 places de mieux sur ce circuit où il est difficile de dépasser, c'est quand même une belle performance pour Ron Hornaday. Le voici Ron Hornaday. On a pu apercevoir également les disques de frein rougir au freinage, en entrée de virage. Cela bien sûr peut avoir une incidence sur la pression des pneumatiques, mais aussi une incidence sur le comportement de la voiture, parce que si jamais les freins ne tiennent pas jusqu'à la fin, jusqu'aux 200 tours prévus, il va falloir changer sa conduite et économiser ses freins. Ce qui n'est pas évident ici, forcément. Nous sommes déjà au 36e tour. Sprague a plusieurs possibilités. C'est d'essayer d'être très rapide lorsqu'il va dépasser les pilotes les moins rapides. On a pu voir qu'il était là englué entre les Richardson, Kinser, Crocker et Moore, et qu'il se débrouille comme il peut. Pour l'instant, la bataille pour la première place se situe entre 108 et 110 miles de moyenne au tour, soit environ 176 km/h. Et Denis Setzer qui essaye toujours de revenir là, sur le leader. Attention à ne pas subir de contact, à ne pas venir s'accrocher. Jack Sprague est juste devant lui, c'est cette voiture bleue et blanche numéro 60. La Toyota de Jack Sprague.
Denis Setzer, avec lequel nous étions embarqués, s'est fait une petite frayeur lors des qualifications puisqu'il s'est retrouvé à l'envers en train de faire un tête-à-queue dans le virage numéro 2. Heureusement, il n'a subi aucun contact, aucun crash. Il y a eu un drapeau rouge évidemment qui a été agité pendant ces qualifications et il s'en est plutôt pas mal sorti puisque du coup Setzer a quand même réussi à faire le second temps. Oh là là, c'est chaud ici. Justement, Denis Setzer, on en parlait à l'instant. Regardez, Setzer à l'intérieur, Sprague à l'extérieur. Lequel de deux va passer? Eh bien, avantage à l'intérieur pour l'instant. Setzer est momentanément en tête. Sous le regard de Matt Crafton qui va peut-être essayer de profiter de la situation si jamais les deux hommes se mettent au tapis. Et Setzer a bien joué le coup, mais Jack Sprague n'a pas abandonné. Sprague a été validé leader au passage là sur la ligne. Et maintenant, il s'est bien positionné devant. C'est fait. Nous avons donc un nouveau leader depuis 2 tours. C'est Denis Setzer, la voiture numéro 85. Denis Setzer a déjà gagné, lui aussi, en 2001, on vous le rappelle. Jack Sprague, c'était 1 an avant. Tout cela, bien sûr, ça peut être un avantage, même si nous sommes très tôt encore dans la course, à peine au premier quart. On vous indique que l'année dernière, c'était Brandon Vitt qui avait remporté la course à bord de la voiture qui est pilotée cette semaine, cette année, par David Starr. Toujours des duels à suivre sur la piste. On n'arrête pas de se bagarrer ici entre Matt Crafton et Jack Sprague qui vient de perdre encore une place. Et juste derrière, il y a Eric Darnell, le rookie qui essaye de mettre son museau juste devant celui de Jack Sprague. Setzer qui est en tête, mais qui va devoir peut-être gérer maintenant cette avance. Il mène depuis 9 tours. Denis Setzer qui aimerait bien remonter au classement général parce que pour lui c'est pas vraiment la joie comme on dit. Denis Setzer est en dehors du top 10 et surtout il n'a aucun top 5 depuis le début de l'année. Et on vous rappelle qu'on a déjà entamé la seconde partie de la saison. D'ailleurs on fera un point dans quelques instants sur cette mi-saison et le classement général, mais pour l'instant nous remontons d'ailleurs les premières places de ce classement de la course. On a pu voir Setzer, voici maintenant Jack Sprague qui s'est fait dépasser par Matt Crafton. 3e maintenant donc, l'un des pilotes les plus connus de cette série et surtout le plus argenté. C'est celui qui a l'un des plus gros records de gains depuis qu'il a débarqué dans la série en 95. Ensuite, on retrouve Bobby Hamilton Jr. Mac Bliss est là également. Mac Bliss qui s'était qualifié 6e avec sa Chevrolet et qui semble être de retour aux affaires cette année. D'ailleurs, à propos des constructeurs, aujourd'hui, ils ont plutôt été pas mal représentés puisque les 4 constructeurs étaient tous présents dans le top 5. Avec Dodge, Ford, Chevrolet, Toyota, on vous rappelle que dans ce championnat, Toyota actuellement est d'ailleurs en tête grâce à son pilote Todd Bodine et que Toyota, on en parle beaucoup parce qu'ils vont arriver l'année prochaine en NASCAR Nextel Cup. Ça, c'est l'une des grosses histoires et actuellement, c'est vrai qu'il y a pas mal de mouvements de pilotes. On parle d'Elliott Sadler partir pour piloter une Toyota l'année prochaine. On parle aussi de Bill Elliott qui pourrait faire son retour pour piloter une Toyota. Ryan Vickers, Michael Waltrip, tous ces noms-là bien sûr sont des noms connus de la série. Et toujours cette bagarre ici entre Ron Hornaday et David Rottiman. Et il y a une voiture qui est retournée du côté là, du virage. Il me semble que c'est Erin Crocker. Erin Crocker qui devait être un petit peu frustré de se faire dépasser là par autant de garçons. Et nous sommes dans les stands sous drapeau jaune avec les 3 premiers, Setzer, Crafton et Sprague.
Setzer repart. Setzer qui est obligé un petit peu de zigzaguer là dans les stands. Setzer qui se plaignait d'une voiture un petit peu sous-vireuse. On a dû ajuster et faire en sorte pour que cette voiture le soit moins au retour et il ne repartira pas en tête, Denis Setzer. Voilà, il y a de la bagarre ici là entre David Dragan, Max Skinner. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu chauffé et même touché. C'est Jack Sprague qui a gagné la course dans les stands sous drapeau jaune. On se félicite dans son équipe. On vous rappelle le règlement bien sûr en NASCAR, quelle que soit la série. Lorsqu'il y a une neutralisation, le seul endroit où on peut dépasser, c'est dans les stands au bénéfice d'un meilleur ravitaillement. Alors on voit ce qui s'est passé ici avec Mac Bliss qui en fait a poussé Erin Crocker. Allez, on va peut-être assister au restart. Là, j'ai l'impression que là, ça chambre un petit peu entre Craig Kinser, qui est le premier pilote à un tour, qui est à l'intérieur, et le leader, Jack Sprague, qui relance la course au 67e tour. Bonne accélération du leader, et Craig Kinser n'a pas réussi à revenir dans le tour en essayant de dépasser dès le départ Jack Sprague. Remarquez, si Kinser est déjà à un tour, c'est qu'il n'est pas rapide. Donc forcément, aucune possibilité. Attention là, ça bouge. Les pneus sont pas forcément très chauds encore, sont pas à température. Et là, on essaye de dépasser Erin Crocker qui bouchonne un petit peu en milieu de piste. Elle est ni sur la partie haute ni sur la partie basse. Et forcément, ça pose des problèmes pour Mac Bliss qui se retrouve encore à ses côtés. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Bobby Hamilton Jr., voiture numéro 18 derrière, qui est un petit peu bloqué par Erin Crocker, qui n'arrive pas à la dépasser parce que lui il est sur la trajectoire haute et à l'intérieur il y a beaucoup de pilotes. On vous rappelle qu'on vient d'assister à un restart et forcément tout le monde est à la queue leu-leu, tous les écarts sont un peu resserrés. Et Skinner est passé et derrière les autres essayent de dépasser Erin Crocker. Alors Ragan lui ça y est, c'est fait, et Hamilton Jr. est toujours bloqué parce qu'il y a trop de monde à l'intérieur. Et tout le monde en profite en fait. Crawford vient de passer à l'instant avec sa voiture 14. Nous allons assister à un nouveau peut-être drapeau jaune avec cette voiture. Oui, c'est ça, drapeau jaune. Bill Lester qui s'est retrouvé en travers. Si je connais le nom des pilotes, c'est parce que j'ai mon spotter attitré. Sam Tournade, il n'arrête pas. Il est aussi efficace que les vrais spotters de cette série. Il faut dire que lorsque l'on commande tout seul, puisque Patangeli, vous avez pu remarquer, n'est pas là cette semaine, il sera là par contre là la semaine prochaine pour les autres courses américaines, parce que la semaine prochaine ce sera une semaine complète. C'est un peu comme les crêpes qu'ils mangent actuellement au bord de la plage, crêpes complètes. Là ce sera une semaine complète sur les moteurs parce qu'il y aura de la truck, de la cup, du Champ Car, de l'IndyCar et pour ceux qui aiment aussi du dragster. Allez, c'est reparti, 74e tour, classement inchangé aux avant-postes. Jack Sprague, Matt Crafton, Denis Setzer, et on vous rappelle le règlement lors d'un restart, les voitures qui sont en tête sont sur la partie haute du circuit. Celles qui sont en bas sont à un tour ou plus, dans l'ordre bien sûr du classement de cette même course. Attention ici, petite bagarre à suivre entre Eric Darnell et Mac Bliss. Darnell, voiture blanche 99, Mac Bliss, voiture rouge numéro 16. Ici les écarts. Sprague a maintenant 5 dixièmes d'avance sur Matt Crafton. Il a plus d'une seconde d'avance sur les 4e et 5e qui sont Darnell et Bliss qui se bagarrent actuellement. Mac Bliss qui continue un petit peu la son des forces, c'est passé. Et derrière, c'est Max Skinner qui revient avec David Dragan. On va voir ce qui s'est passé ici à l'instant avec Mac Bliss. Regardez, Eric Darnell qui part complètement sur virage. Du coup, Mac Bliss en profite. La porte est ouverte. Il était à l'intérieur, Darnell, et malheureusement, il a glissé.
et Mike Bliss en a profité. Pour une fois, c'est pas Mike Bliss qui glisse. Chose qui arrive, on l'a déjà vu faire. Bliss est maintenant 4e. Oh, attention là, cette bagarre, cette voiture numéro 40 est une voiture en fait retardée, celle de Ryan Moore, un jeune rookie. Et là, apparemment, il a pas envie de se faire dépasser, que ce soit par Bliss ou par Darnell. Il est un petit peu rude là sur les trajectoires. Décidément, hein, ce pilote, il est dur à cuire. On a l'impression qu'il se bagarre pour une place de 4e ou 5e alors qu'il est au-delà du tour presque. Hein. Et là, il y a une bagarre à suivre également intéressante. 4 pilotes, pratiquement pour un seul virage. Toujours avec Erin Crocker, voiture 98. Harry Calmerola, voiture numéro 75. Et puis derrière, on voit la 04 de Scott Lagasse Jr. D'ailleurs, à force d'être derrière Erin Crocker, Scott ça l'agace. Oui, petite blague comme ça, parce que quand on se sent bien seul, il faut bien s'amuser. Et un problème pour Johnny Benson qui se retrouve à l'envers. Apparemment, il a connu un contact, oui, regardez ici à l'avant gauche. Ça a dû toucher avec quelqu'un, du coup ça a crevé son pneu. Oh là, même à l'arrière gauche, pardon. À l'arrière gauche ça a crevé et l'avant gauche ça frotte. Alors, comme ça, c'est la totale hein, sur le train intérieur pour Johnny Benson qui était apparemment en train de se bagarrer avec Ron Hornaday. On va essayer de revoir cela. Bon, embarqué avec une voiture qui était juste devant, c'était celle de Max Skinner. Eh oui. Et en fait, il n'y a pas eu de contact avec Ron Hornaday, puisque Benson se bagarre avec lui depuis plusieurs tours. Il n'y a même pas eu de contact volontaire avec Marcos Ambrose, parce que Benson a eu une crevaison lente. Sa voiture est partie en sucette, et du coup, Ambrose n'a rien pu faire, il n'a pas pu l'éviter. Et il y a eu un contact entre les deux voitures, qui sont en train d'être réparées d'une manière très fine, hein, comme vous pouvez le voir sur ces images, par les mécanos, qui sont des vraies dentelières hein, de la carrosserie. Et on est reparti, il n'y a plus que 2 voitures au-delà du tour apparemment. Et oui, drapeau jaune oblige, forcément à chaque fois on en remet un dans le tour, c'est le principe du Lucky Dog. Et on repart au 89e. Alors Benson n'a pas perdu de tour dans cette histoire, il a réussi à repartir en réparant bien sûr sa carrosserie ou en l'ajustant comme on pouvait juste devant les leaders. En sortant des pits, il est parti juste devant. Et apparemment, il y a déjà un abandon. C'est Richardson qui s'est retrouvé dans les garages. Robert Richardson, voiture numéro 1, qui n'a vraiment rien pu faire aujourd'hui, qui était déjà difficile en qualif. Il a démarré 33e et il sera le dernier visiblement de cette course. Premier abandon aujourd'hui pour donc un pilote. On est reparti. Alors on vous dit tout à l'heure que rares sont les circuits de moins d'un mile dans ce championnat. Sur les 25 courses disputées cette saison, seulement 6 circuits sont longs de moins d'un mile. On va revoir ce qui s'est passé ici. Ouh là là, Brendan Gogan là qui s'est retrouvé à faire du rodéo dans le virage numéro 2. Il s'en est plutôt pas mal sorti. Heureusement pour lui, au moment où ça s'est déroulé, il n'y avait personne à ses côtés, il n'était pas en pleine bagarre. Et du coup, eh bien, il n'a impliqué personne, mais surtout lui, il s'est très très bien rétabli. On n'a pas encore parlé de Todd Bodine, on en parle, tiens, on en profite tout de suite. On viendra un peu plus tard sur les petits circuits visités par la Truck Series. Parlons justement du classement général, puisque l'homme que l'on voit, Todd Bodine, est en tête actuellement du classement général avec 112 points d'avance sur Johnny Benson. Alors il faut savoir que nous sommes à une course de plus de la mi-saison et que dans l'histoire de la Truck Series, eh bien, rares ont été les pilotes en tête à la mi-saison à avoir été champions la même année.
Le dernier à avoir été titré alors qu'il menait déjà le championnat à la mi-saison, c'est Greg Biffle en 2000. Seulement 3 fois dans l'histoire de cette série, cela a été le cas. On va voir si ça va l'avantager à Todd Bodine d'être déjà autant dominateur si tôt cette année, s'il va pouvoir maintenir le cap et le rythme jusqu'à la fin. Là, nous sommes embarqués avec Denis Setzer. On a pu voir tout à l'heure, bien sûr, en tête. Et on vous le disait, Denis Setzer a besoin de marquer des gros points. Il a besoin de revenir au classement général. C'est sûr de sa position lointaine, sa 10e place à plus de 347 points. Il peut encore espérer mathématiquement, évidemment, de revenir. Mais c'est vrai que pour cela, il faudrait que Todd Bodine connaisse des problèmes. Benson également, ou encore David Rottiman, qui sont très forts en ce début de saison. Mais c'est possible. Là où le bas blesse, c'est que depuis le début de l'année, Denis Setzer n'a aucun top 5. Nous avons dépassé la mi-saison, on en parlait à l'instant. Nous venons de dépasser la mi-course. Jack Sprague, Denis Setzer, Matt Crafton sont les pilotes forts de cette première moitié d'épreuve. Nous sommes sur le MMP, on vous le rappelle si vous venez de nous rejoindre sur AB Moteur, le Memphis Motorsports Park. Et nous sommes actuellement en train de suivre la 14e course de la saison. Jack Sprague a fait la pole position, il s'est fait dépasser par Denis Setzer après une bonne trentaine de tours. Mais Sprague a repris l'avantage dans les stands au bénéfice d'un meilleur ravitaillement suite à un drapeau jaune. Voici le classement général en temps réel. Bodine augmente en fait son avance sur David Rottiman et on voit que Johnny Benson reste à sa 3e place, mais Crawford gagne une position. Musgrave en perd une. Et rappelons que juste derrière la 6e place, il y a Ron Hornaday. Belle avance de Jack Sprague sur ses poursuivants. Mais Setzer est très motivé aujourd'hui visiblement. Il y a apparemment pour le moment 29 pilotes dans le tour sur les 36 qui étaient engagés et les 34 qui restent en piste puisqu'on a déjà assisté à 2 abandons. Jack Sprague a plus de 2 secondes d'avance sur Denis Setzer qui a réussi à récupérer la 2e place à Matt Crafton. 3 secondes 5 pour Matt Crafton de retard, 3 secondes 6 pour Bliss. Plus de 4 secondes pour Darnell qui est le meilleur rookie en piste actuellement à la 5e place. Le top 10 est séparé de 10 secondes avec le leader, le 10e étant Ron Hornaday. Bataille à suivre là pour la 3e place entre Crafton, Bliss et Darnell. Une bagarre qui se situe aux alentours des 108 miles de moyenne au tour, soit un petit peu moins de 173 km/h. Oui, petit circuit, donc forcément des vitesses plus petites qu'habituellement, même si quand même se bagarrer ainsi à près de 170 km/h, ça reste quand même assez impressionnant. Un petit tourniquet ici à Memphis. Et là on voit le jeune visage d'Eric Darnell, voiture de la Roche Racing numéro 99, qui pourrait voir l'année prochaine comme coéquipier dans cette série Mark Martin, qui est prévu en pilote régulier. Et quand je dis qui est prévu, c'est parce que Mark Martin a fait quelques déclarations, il y a quelques rumeurs qui courent encore. Apparemment, Martin pourrait faire encore des départs en Nextel Cup la saison prochaine. Alors il lui-même a dit c'est bon, je ne fais plus de déclaration officielle parce que j'ai vu comment ça s'était passé. Cette année, je devais être déjà en retraite. Voilà le top 5 en tout cas après 120 tours. Ces pilotes ont le sourire, c'est parce que quand ils ont pris la photo, ils étaient heureux. Parce que là, actuellement, ils font pas cette tête-là, je vous assure. Et Mark Martin, donc, est toujours prévu l'année prochaine en saison complète en Truck Series, mais le fait de l'entendre dire qu'il ferait des départs en Cup, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il puisse faire des départs pour toute la saison. On pourrait le voir sur quelques circuits. Voilà en tout cas les nouvelles qui traînent du côté des paddocks actuellement.
Denis Setzer qui essaye de revenir désespérément sur Jack Sprague. Jack Sprague qui mène très bien là pour l'instant sa course avec entre 1 seconde 5 et 2 secondes d'avance sur Denis Setzer. Denis Setzer revient quand même parce que Jack Sprague est un petit peu bloqué gentiment par les voitures plus lentes. C'est pas volontaire, mais bon, dépasser, ça prend forcément du temps. Et avec l'expérience qu'il a, il sait qu'il faut être prudent sur ces pilotes qui ne vous voient pas forcément. Il ne s'agit pas de se mettre en tête à queue. Rappelez-vous ce qui s'est passé cette semaine à New Hampshire, au New Hampshire à Loudon, entre Tony Stewart et Ryan Newman. Des fois, dépasser des pilotes qui sont à un tour ou qui essayent d'y revenir, eh bien, ça peut vous coûter la course et voire même une bonne place au championnat. On va voir ce qui s'est passé ici. Oh, ça a encore touché avec Kerry Earnhardt qui malheureusement est venu encore en rajouter une couche là sur la pauvre voiture de Johnny Benson. Bon, Johnny Benson, il a une course ici, il a un top 10, son meilleur résultat donc c'était une 9e place la saison dernière. J'ai pas l'impression que cette année il va pouvoir faire mieux. Et toujours cette bagarre pour la première place, ça y est maintenant. Denis Setzer est revenu pratiquement dans le pare-choc arrière de Jack Sprague. Et c'est grâce au trafic que Setzer est revenu parce que Jack Sprague était vraiment le plus rapide lorsqu'il avait, on va dire, une piste dégagée. On va avoir un peu les statistiques de Jack Sprague qui mène toujours. Il a gagné 5 fois depuis la pole position, 7 fois depuis la seconde place, 7 fois depuis la 3e. Et puis 6 fois entre la position 5 et 12 sur la grille de départ. Aujourd'hui, il a commencé bien sûr depuis la pole position et il est actuellement en train de mener. Cette statistique est intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'en regardant un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années ici à Memphis, eh bien, les pilotes qui ont remporté la course sont pratiquement tous partis du top 5 sur la grille de départ. Alors, qui était dans les 5 premières places sur la grille de départ aujourd'hui: Sprague, Setzer, Crafton, Darnell et Hamilton Jr. Voilà en tout cas pour cette statistique. Et je dirais même plus, toutes les courses ont été remportées depuis les 5 premières places ou mieux. À titre indicatif, 2 pilotes ont gagné depuis la pole position ici, Biffle en 99 et Brandon Vitt l'année dernière, c'était en 2005. Jack Sprague pourrait donc faire un bon résultat aujourd'hui. Il pourrait être le 3e à gagner depuis la pole position et surtout être le premier pilote à avoir plus d'une victoire ici sur ce circuit de Memphis. 145 tours et Setzer maintenant a récupéré la première place, on l'a vu, au bénéfice de ce trafic. Setzer qui récupère comme tout à l'heure en fait la première place avant les ravitaillements. Et on retrouve ici Bobby Hamilton Jr. qui apparemment est en difficulté. Sur la piste, il se passe des choses pendant ce temps. On a pu voir que Setzer, certes, a récupéré la première place depuis quelques tours, mais aussi dans le trafic, Almirola a récupéré la 13e place sur un certain Todd Bodine. Alors Setzer est en train de faire un petit jeu assez énervant pour Jack Sprague, c'est qu'il louvoie un petit peu là sur ses trajectoires de manière à d'empêcher Sprague de revenir sur lui. Voici notre bataille que l'on suit pour la 4e place entre Mac Bliss et Rick Darnell. Ça n'a pas arrêté depuis le restart tout à l'heure entre les deux hommes. Personne ne lâche. Darnell à l'intérieur, c'est fait. Et là, c'est Bliss qui a lâché. Mais attention, comme je vous l'ai dit à l'instant, on arrive très près d'un éventuel prochain ravitaillement sous drapeau vert. Alors on va faire un petit point sur le top 5. Après 147 tours, Setzer, Sprague, Crafton, Darnell et Bliss. Et on va rentrer dans le dernier quart de la course, dans les fameux 50 derniers tours. C'est là où il y a toujours beaucoup d'actions, où il se passe toujours beaucoup de choses. Alors ce circuit de Memphis a une particularité, alors que l'on voit la statistique de Denis Setzer qui a mené 39 tours
à ce moment de la course. On vous l'a dit tout à l'heure, sur les 25 courses disputées cette saison, il n'y a que ces 6 circuits qui sont longs de moins d'1 mile. Et 2 d'entre eux eh bien, sont programmés à la suite. C'est justement de cela dont je veux vous parler, ce circuit de Memphis que nous visitons aujourd'hui et celui d'Indianapolis que l'on retrouvera dans 2 semaines. Tiens, on fait un petit point là sur Ted Moslev qui a fini 3 en moyenne sur les premières courses cette année et puis après qui est vraiment descendu avec une moyenne de 18e sur la deuxième partie de la première moitié de la saison. Donc un très bon départ du champion en titre, mais qui semble un peu marquer le pas à l'approche de la mi-saison. Il faut se reprendre. Allez, on va lui dire qu'il va passer de classe, mais il faut qu'il fasse un bon 3e trimestre. Il reste 33 tours à boucler. On vous a rapidement parlé de ce circuit tout à l'heure concernant les petits problèmes de lumière qu'on a eu au tout début de la course avec un pylône de lumière qui n'était pas à 100%. Tout ça pour vous dire que sur ce circuit, en fait, il y a une petite particularité, c'est que le circuit n'est pas équipé de lumière permanente, c'est ce qu'on appelle des lumières temporaires. Alors ce n'est pas le seul circuit qui est équipé de la sorte. Milwaukee est également dans les mêmes conditions. On a vu Todd Bodine faire vraiment un joli travers. Todd Bodine il est fort parce que ces dernières semaines on ne l'a pas tellement vu gagner, mais on l'a vu faire quand même des rétablissements de folie. C'est ça aussi être un grand champion, mais c'est vrai qu'on préférerait le voir en tête faire la même chose. Il s'en sort bien Bodine. En fait il maîtrise pour l'instant son championnat. Il n'a pas une voiture compétitive pour le moment et donc il fait en fonction. Et regardez, il part en survirage ici, il part complètement en glisse. Il préfère perdre 2 places, ralentir plutôt que d'aller taper. C'est intelligent de sa part. Il était tout à l'heure 13e et maintenant il est 18e. Et surtout maintenant il est à un tour, Todd Bodine. Mais bon, 18e, c'est pratiquement le milieu de tableau d'une course. C'est un moindre mal. Il a suffisamment d'avance au classement général pour l'instant pour ne pas paniquer, d'autant plus que Johnny Benson était en difficulté aujourd'hui, on l'a vu avec une voiture limite crachée, donc c'est vrai que ces 112 points d'avance sur Johnny Benson ne sont pas en danger. Il pourrait même faire d'ailleurs une belle opération puisque Benson étant en difficulté pourrait avoir plus d'avance sur lui à la fin de cette course. Maintenant ce sont les autres derrière qui peuvent faire une bonne opération, des pilotes comme Rottiman, Rick Crawford ou Ron Denali, puisqu'on ne peut pas dire que pour l'instant Ted Moslev soit en mesure de pouvoir revenir. Il y a un beau débris sur la piste, drapeau jaune, et du coup on va en profiter pour ravitailler. On était très proche d'un ravitaillement sous drapeau vert, et bien du coup il se fera sous drapeau jaune. Il n'y a pas qu'un seul débris sur la piste, il y en a plusieurs. Ça a dû un peu frotter, ça a dû un petit peu taper, et au fur et à mesure des tours, et bien voilà, ces petites parties se sont détachées. C'est le 5e drapeau jaune de la soirée que nous vivons actuellement. Alors, il y a des pilotes qui ont décidé de rester sur la piste, d'autres qui préfèrent rentrer. Ça va être une course qui va se décider apparemment à la stratégie et à la consommation de carburant. Setzer, Darnell, Sprague.
Et on a pu apercevoir que tout le monde en fait mettait et des pneus et du carburant. Setzer s'est garé un petit peu de travers, ce qui pose un problème pour changer le pneu avant gauche. Et oui, il n'y a pas assez de recul pour les mécanos pour changer ce pneu avant gauche. Et du coup, il perd beaucoup de temps, Denis Setzer. Aïe, aïe, aïe. Et oui, très très énervé là, le mécano. Et apparemment, si Setzer s'est mis de travers, c'est parce que le pilote qui était juste devant la position dans les stands de Denis Setzer ne lui a pas permis de bien se garer. Et voilà, regardez, apparemment là, le mécano de Denis Setzer est furieux. Il me semble que c'est Terry Cook qui était juste devant lui lors de ses ravitaillements. Et là, Setzer, du coup, a perdu la tête du classement général, du classement de la course. Pour ce petit problème, on a vu le mécano jeter littéralement là, sa petite sucette, on appelle ça comme ça. Et enfin sa grosse sucette. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Apparemment non, il s'était bien garé, Denis Setzer. Qu'est-ce qui se passe? Il était en train là, de ravitailler. On monte l'avant gauche, l'arrière gauche. En fait, le Jackman était en train de regarder le changement de pneu à l'avant gauche. Il n'avait pas vu qu'à l'arrière gauche, ça n'avait pas encore été bien fixé. Et donc du coup, on perd beaucoup de temps pour relever une nouvelle fois la voiture. À l'arrière gauche, on refixe tout cela. Et voilà, et c'est là où en fait le changeur à l'avant gauche, il est très énervé. Alors je ne sais pas pourquoi après il va dans la direction de l'autre stand. Alors je comprends toujours pas pourquoi il s'est énervé après les mécanos qui sont sur le pit stop d'avant. Je pensais vraiment qu'il y avait un problème avec le pilote tout à l'heure, c'est ce qui me semblait logique par rapport à cette réaction. Et apparemment non, le problème il est dans les stands, dans l'écurie, où il y a eu un problème avec le Jackman, donc le responsable du CRIC, qui n'a pas bien observé donc ce qui se passait aussi sur le changement arrière gauche. Todd Bodine est à un tour, vous avez pu le voir ici sur la ligne intérieure lors du restart, il reste 20 tours à boucler. Eh bien dites-moi, il s'en est passé des choses. Alors nouveau classement donc pour ce restart. Terry Cook à l'extérieur. Voilà, devant là ça bouge un petit peu pour les pilotes qui veulent absolument revenir dans le tour, qui sont partis donc sur la ligne intérieure. Todd Bodine est 17e. À un tour, il essaye pourtant de rester aussi rapide et de passer devant évidemment Terry Cook au cas où il y ait encore quelques drapeaux jaunes, il pourrait peut-être revenir, qui sait. 17e, c'est pas si loin que ça. Regardez les meilleures évolutions et les meilleurs mouvements depuis tout à l'heure. 28 places de gagné pour Terry Cook, 17 pour David Starr. C'est vraiment énorme et oui, en restant sur la piste forcément, cela pouvait être qu'avantageux. Donc c'est pour ça tout à l'heure je pensais que Terry Cook était juste devant, mais il n'est pas évidemment rentré dans les stands. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce mécano était énervé à ce point. Et c'est limite d'ailleurs d'être une pénalité pour lui, parce qu'il a quand même lancé ce qu'on appelle un élément sur la ligne des stands. Voilà, c'est un petit peu la bagarre là ici, la Terry Cook qui perd des positions au moment où le drapeau jaune est sorti. Nagby s'était passé. On avait des pick-up qui étaient à 2 ou 3 de front. Et Chad Chaffin là est au ralenti avec apparemment quelques éléments de carrosserie qui frottent à l'arrière. Ça a dû taper aussi pour Chad Chaffin dans cette bagarre générale après le restart. On va voir ce qui s'est passé. Chaffin, ça c'est sur la fin.
Il s'est retrouvé à l'intérieur, là, dans le gazon, juste à l'entrée des stands. Alors peut-être a-t-il voulu rentrer dans les stands, il s'est loupé, il est rentré trop vite, on ne sait pas, mais on a vu que la fin de cette action. Il reste 13 tours à boucler. Voici le classement au moment du restart. Eric Darnell a repris la tête. Eric Darnell qui déjà était le meilleur rookie en qualif devient le meilleur rookie en piste. C'est lui qui va mener ce restart devant Jack Sprague. Derrière on voit Terry Cook. Très bon travail d'Eric Darnell. Et nous sommes embarqués avec Terry Cook. Attention à cette voiture à l'intérieur là, qui est encore une nouvelle fois bloquée, c'est celle de Ryan Moore. Oh, attention, ça a touché Matt Crafton là, ici. Était en train là de se bagarrer. Avec Joey Miller. On voit ici Kerry Earnhardt. Et malheureusement pour Terry Cook là c'est difficile. Il descend au fur et à mesure des tours d'une place. Là on a vraiment une course qui s'affole, hein, avec des pilotages assez nerveux. On a pu voir Ron Hornaday qui revenait. J'ai peut-être dit tout à l'heure Kerry Earnhardt, veuillez m'en excuser, j'ai confondu la 13 et la 33, honte à moi. Il reste 9 tours à boucler, ça y est, c'est la bagarre ici pour la première place avec Eric Darnell à l'extérieur et Jack Sprague à l'intérieur. Et Sprague est passé. Attention parce que Jack Sprague il sait comment gagner les courses et surtout il sait comment gagner les courses ici à Memphis. Il reste 8 tours à boucler. Ça va être dur d'aller chercher ces deux hommes maintenant à 7 tours de la fin. Regardez, ils ont un très bel écart, une très belle avance avec leur poursuivant. Crafton n'arrive pas à revenir sur eux pour le moment. Et en fait, le petit pari de Terry Cook tout à l'heure n'a pas payé lors de l'avant-dernière neutralisation. Ça n'a pas payé pour Terry Cook et malheureusement ça a été catastrophique pour Denis Setzer qui s'est arrêté parmi les leaders et qui aurait pu espérer quelque chose aujourd'hui, pourquoi pas une victoire, mais en tout cas au moins un top 5. Je vous rappelle que Denis Setzer n'a toujours pas de top 5 depuis le début de la saison. Entre malchance et mauvaise performance, décidément, le sort s'acharne sur lui. Attention, peut-être un drapeau jaune alors qu'il ne reste que 6 tours. Et Erin Crocker en train de déposer quelques débris sur la piste et forcément on va devoir sortir le drapeau jaune. Et non, le drapeau jaune n'est pas sorti. Et pourtant ça frotte bien à l'avant-droit ici pour Erin Crocker. Eh bien la course continue. Il n'y aura pas de drapeau jaune, éventuellement un drapeau noir pour elle. Mais on rappelle que pour les drapeaux noirs, on a 4 tours pour obtempérer. Et 4 tours, c'est justement le nombre de tours qui reste jusqu'à la fin de la course. Donc autant dire que ça sert à rien. Sauf si ce drapeau noir a été agité à 5 tours avant la fin. Bah voilà, comme ça le problème il est réglé. On aura là vraiment un drapeau jaune puisque on se retrouve en difficulté ici là dans le virage. Quel dommage parce qu'on aurait bien aimé que cette course se finisse sous drapeau vert. Enfin, elle le sera de toute façon, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas un drapeau jaune qui arrive juste avant la fin. On va donc assister certainement à un shootout, le temps de réparer, de nettoyer, réparer pour Aric Almirola qui a provoqué cette dernière neutralisation, et le temps de nettoyer pour les officiels et sécuriser la piste pour les derniers tours. Almirola donc se retrouve en difficulté malheureusement en toute fin de course. 7e drapeau jaune. Alors il n'y aura pas de free pass
sur cette relance parce que nous sommes à moins de 10 tours. Et à moins de 10 tours, il n'y a pas de free pass, il faut le savoir. Donc il n'y a pas de lucky dog, c'est dommage pour Todd Bodine. Et du coup, comme le veut également le règlement, eh bien, puisque nous sommes à moins de 5 tours, là, en l'occurrence nous avons même fait un shooter, on a rajouté 2 tours de plus, eh bien nous repartons sur une longue file. Ceux qui sont à un tour ou plus, eh bien, sont bien sûr en fin de ligne. Ce qui laisse évidemment la bagarre beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible pour les principaux concernés, les leaders. Jack Sprague n'a plus qu'un tour à boucler. Il est toujours bien installé là en tête. Il a très bien accéléré après ce restart. On rappelle que, comme le veut le règlement, eh bien, lorsque nous sommes avec un drapeau jaune à quelques tours de la fin, quoi qu'il arrive, eh bien, les organisateurs, les officiels rajoutent 2 tours pour au moins finir, avoir au moins la chance de finir au moins une fois sous drapeau vert. Si maintenant il y a un drapeau jaune qui intervient maintenant, c'est fini. La course sera entérinée. De toute façon, ça n'arrivera pas puisque Jack Sprague gagne ce rendez-vous de Memphis. C'est le premier pilote à gagner 2 fois ici. Il rentre dans l'histoire. Rick Darnell, meilleur rookie en piste aujourd'hui après avoir été meilleur rookie en qualif. Superbe victoire de Jack Sprague qui aura été très patient. Et regardez, il y a quand même eu du petit bois dans le dernier tour, dans le shootout entre Eric Darnell et Chad Chaffin, entre Erin Crocker et Chad Chaffin. Pas content du tout du côté de Chad Chaffin, on relance nerveusement. Et voici donc le pilote qui a remporté la course, Jack Sprague. Il est de retour avec sa célébrissime moustache. Et regardez, il y a Ronan Nadet qui vient le féliciter apparemment. Et apparemment, Jack Sprague se bagarrait avec son filet de protection. Jack Sprague, première victoire cette saison, et oui, parce que même si l'on parle beaucoup de lui, même si le pilote Toyota depuis le début de l'année pratiquement, eh bien, il n'avait pas remporté de drapeau à damier depuis le début de l'année. Ça y est, c'est fait, il en a un. C'est la 8e fois qu'un pilote différent gagne depuis le début de l'année. C'est à peu près le même chiffre, d'ailleurs c'est le même chiffre que pour les pole positions d'ailleurs. Sprague a gagné la dernière fois, c'était au Texas l'année dernière au mois de juin. Et voici le classement pour l'instant, le top 10 de cette course. Denis Selzer arrive quand même à finir 10e. On peut dire que c'est un peu dommage pour lui. Il aurait vraiment pu espérer aujourd'hui un top 5, voire même mieux. Rick Darnell finit très fort. On voit que Toyota, une nouvelle fois, remporte une belle victoire. Et il n'y avait que 18 pilotes dans le même tour à l'arrivée. Todd Bodine réussissant quand même à finir à la 15e place. Sprague est le 3e poleman à gagner une course cette année. Et c'est une 26e victoire en carrière pour lui. Et comme on vous le disait tout à l'heure, en 9 courses ici disputées sur le circuit de Memphis, c'est le premier pilote à gagner au moins 2 fois. Eric Darnell avec sa seconde place devient une nouvelle fois le meilleur pilote rookie sur la course et surtout l'un des favoris pour évidemment le championnat réservé aux débutants. Et puis Todd Bodine donc du coup reste en tête du classement général avec 117 points d'avance, soit 5 points de plus qu'avant la course sur son poursuivant direct maintenant qui est désormais David Rottiman puisque Johnny Benson a perdu des places. Nous sommes sur la Victory Lane avec Jack Sprague. On aimerait bien l'écouter, Jack Sprague. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu sur cette Victory Lane. Bravo à vous. Oui, merci. C'est vrai que j'attendais ça depuis pas mal de temps. J'ai failli y venir il y a de cela quelques semaines, mais à cause de Ted Musgrave, j'ai pas pu. En tout cas, je peux dire que ce week-end a été vraiment fantastique pour Toyota. Les gars m'ont préparé une super voiture. Enfin, en tout cas, je me suis aperçu que Denis Selzer était meilleur que moi sur les longs runs. À partir de 40 tours, il était plus rapide. Et c'est dommage parce que lors du dernier pit stop, eh bien, il perd, il revient pas. C'est dommage pour lui, mais c'est plutôt pas mal pour moi parce que de toute façon, sur les longs runs, il m'aurait battu. Ah oui, il est pas mal ce trophée. Et ça fait plusieurs semaines que ça se passe bien pour moi. Donc on a vraiment une bonne équipe. Je suis fier des garçons et je suis content d'être de retour. Jack Sprague, 26e victoire en carrière, c'est l'un des pilotes les plus victorieux de cette série forcément. Et on va revoir comment ça s'est passé, comment il a gagné cette première place sur Eric Darnell qui a fait aussi une course fantastique pour un jeune pilote, bravo à lui. En tout cas, Toyota
a réussi vraiment une belle saison. C'est sa 3e saison en Truck Series, 64e course et Toyota donc en a gagné déjà 20 des courses. Voici Eric Darnell. J'ai vraiment passé une bonne course, j'étais très heureux d'être aux avant-postes pratiquement pendant toute la durée de la course. En tout cas, tous les garçons de l'équipe Roche ont fait du bon travail, m'ont bien préparé la voiture. And it kind of ended up happening to us, but this is a great way to get a turnaround season for our team. Ouais, c'est vrai que c'est un bon tournant là pour la saison, pour notre équipe. On va suivre le programme comme on doit le faire. En tout cas, j'ai un pote, là, Ringo, qui malheureusement a eu un accident et qui est blessé et qui n'a pas pu être là, donc je le salue s'il nous regarde. Parlez-nous un petit peu de ces 2 derniers tours, ce shootout. Vous avez une stratégie, ça a été dur pour vous? Ah oui, j'ai essayé de rester devant, mais j'ai pas réussi. Oui, on a un petit peu touché, j'ai un peu glissé, il m'a touché. Et puis après c'était fini, je ne pouvais plus le rattraper, mais bon, une 2e place pour moi c'est déjà quand même pas mal. Ça vaut le coup, et oui ça vaut le coup. Regardez au classement général, changement de 2e, David Rottiman pique la 2e place à Johnny Benson qui a connu beaucoup de problèmes aujourd'hui. Du coup, Todd Bodine augmente son avance de 5 points, mais plus sur le même pilote. Et Jack Sprague profite de Miss Memphis qui a revêtu une combinaison de pilote. Ça lui va bien. Je parle bien sûr à Miss Memphis. C'est dur à dire ça, Miss Memphis. Jack Sprague, c'est plus simple. Bravo à lui, il a remporté ce rendez-vous. On se retrouvera dans 15 jours à Indianapolis sur un tout petit circuit également. Merci d'avoir suivi cette course et à bientôt sur B-Moteur.